Le point d'inflexion de la douleur. Le point d'inflexion de la douleur, c'est l'outil le plus important en réadaptation au contexte de douleur chronique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est, comme je le disais, c'est un outil. C'est un outil qui va nous permettre, qui va nous guider lorsque je vais m'adonner à un effort physique. Un effort physique, les tâches de la vie quotidienne ou en réadaptation en clinique lors d'un exercice. Alors, lorsque je fais un exercice, si je suis aux prises avec de la douleur persistante, je peux commencer l'exercice même si j'ai un certain niveau de douleur. Le point d'inflexion va me guider et il va me dire quand est-ce que je vais continuer, quand est-ce que je vais continuer l'exercice ou quand est-ce que je vais devoir l'arrêter. Alors, le principe fondamental, c'est que si, par exemple, sur l'échelle visuelle analogique, donc une échelle de douleur qui va de 0, pas de douleur du tout, jusqu'à 10 douleurs maximales, on s'en va à l'hôpital, c'est trop douloureux, je peux commencer un exercice. Si, par exemple, je suis à un niveau de 3, il n'y a pas de problème, je peux commencer l'exercice. Alors, tant et aussi longtemps que, et ce que vous avez ici, c'est le temps, tant et aussi longtemps que durant mon exercice ou durant mon effort physique, l'intensité de la douleur est à 3, je peux continuer. Le point d'inflexion de la douleur, c'est le moment où la douleur va se mettre à augmenter d'intensité. À ce moment-là, il faut arrêter l'exercice ou l'effort. Alors, pourquoi il faut arrêter l'effort? Bien, c'est à cause d'un principe neurophysiologique qu'on connaît maintenant. On sait qu'il faut bouger. On nous le dit depuis des années, il faut bouger pour finalement vaincre la douleur chronique. Mais il faut faire attention, il ne faut pas bouger avec excès. C'est-à-dire que si je bouge et l'intensité de ma douleur augmente, je vais bombarder mon système nerveux central. Et lui, par un phénomène qu'on a expliqué dans une autre capsule qui s'appelle la plasticité neuronale, va se réorganiser et va devenir de plus en plus sensible à la douleur. Donc, si je ne respecte pas le point d'inflexion de la douleur, bien, au fur et à mesure que je vais avancer de jour en jour, de semaine en semaine, mon système nerveux central va se sensibiliser et le point d'inflexion va venir toujours plus tôt dans mon effort. Jusqu'à un point où je ne serai même plus capable de faire l'exercice ou l'effort physique. Donc, on récapitule. Le point d'inflexion de la douleur, c'est le moment où la douleur va augmenter. Si, par exemple, vous n'avez pas de douleur lors du début de votre exercice ou de votre effort, pas de problème. Votre point d'inflexion de la douleur, c'est lorsque vous allez commencer à ressentir la douleur. Vous pouvez commencer à un niveau d'intensité de la douleur de 5-6, c'est pas grave. Encore une fois, le point d'inflexion, c'est pas le moment où vous avez de la douleur, c'est le moment où la douleur va augmenter. Dans une prochaine capsule, on va voir ce qu'on appelle la loi du 50%, parce qu'une fois qu'on a arrêté l'exercice, est-ce qu'on peut reprendre l'exercice plus tard? Dans votre session de réadaptation, plus tard dans votre journée, oui, mais il faut respecter ce qu'on appelle la loi, le principe du 50%, et c'est ce qu'on va voir dans une prochaine capsule. Sur ce, bonne réadaptation.